Bonjour les litchis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un peu tranquille, un peu blabla. Je vais vous parler tranquillement, donc j'espère que vous n'avez pas un rendez-vous dans 5 minutes parce que clairement cette vidéo ne va pas durer que 5 minutes. Aujourd'hui on parle des rythmes de lecture, des booktubeurs, des booktubeuses, des bookstagrammeurs et des bookstagrammeuses. Cette vidéo est un peu une vidéo réponse, réaction à la vidéo lire plus égale lire bien de Audrey Le Souffle des mots. Et pour une raison X ou Y, parce que vous l'avez lu il y a 3 ans, parce que vous l'avez oublié, parce que vous l'avez loupé, parce que si, parce que ça, je vous remets le lien dans la description si vous voulez aller la revoir, ce qui est probablement conseillé par moi. Même pas probablement, je vous le conseille. Je vais un peu resituer les choses dans leur contexte, donc je me suis lancée sur Booktube en 2018, en juin, et j'ai commencé à parler de mes livres, et je le fais toujours jusqu'à maintenant. Et en 2019, début 2019, je me suis inscrite sur Instagram. Donc j'ai la sphère Booktube et Instagram qu'on va traiter aujourd'hui parce que je suis dessus, on va dire, depuis plus d'un an. Donc je regarde Booktube, on va dire, depuis avril 2018 et j'ai remarqué que 2-3 petits trucs avaient changé entre fin 2019 et fin 2017, début 2018. Ces petits trucs qui ont changé, c'est que déjà j'ai acheté beaucoup plus de livres, vous allez voir, c'est un peu important pour la suite. Et aussi le fait que même si je lisais déjà beaucoup avant, j'ai acquis un certain rythme de lecture un peu plus élevé de ce que j'avais avant, c'est-à-dire que je lis pratiquement tous les jours, tout le temps. Alors avant il y avait peut-être une semaine je lisais pas et peut-être que la semaine suivante je lisais, peut-être que je lisais pas. Je lisais, on va dire, beaucoup moins cadencé que maintenant. Et vu que j'avais vu que plusieurs personnes avaient remarqué qu'ils lisaient beaucoup plus quand ils étaient sur Booktube ou Bookstagram qu'avant, ou qu'ils avaient plus conscience de leurs livres, et ben je me suis demandé pourquoi en fait. Pourquoi mon rythme de lecture avait totalement changé. Et j'ai 2-3 théories sur ce sujet-là. Premièrement, c'est la création de contenu. Quand vous inscrivez sur Booktube ou sur Bookstagram, vous allez devoir lire des livres pour partager votre avis sur vos lectures, tout simplement. Sauf que pour être mis en avant par les algorithmes, il va falloir créer beaucoup de contenu. Vous allez pouvoir faire des tags ou des book hauls ou même des vlogs. Mais en soi, si vous n'avez pas beaucoup de points de lecture, ça va être un peu compliqué. Donc il va falloir lire des livres, faire des points de lecture, update lecture, enfin des vidéos où vous allez donner votre avis pour être mis en avant par les plateformes et avoir plus de visibilité. Donc d'un point de vue logique, plus vous avez de contenu, plus de livres, plus vous allez avoir de visibilité. Sauf qu'en soi, mon pseudo étant litchi, ça ne fait pas trop référence à des lectures ou quoi que ce soit. Donc je peux aussi créer du contenu humoristique et top modèle sans pour avoir besoin de faire du contenu de livres régulièrement. Donc j'ai pas forcément besoin de lire. Ma deuxième, en quelque soit, théorie, c'est le fait que je vois des livres passer tout le temps. C'est-à-dire que sur Instagram, mon fil d'actualité est rempli à 95% de livres. Pareil sur YouTube, donc je vois tout le temps des livres quand je regarde mes réseaux. Donc en soi, quand le cerveau me dit inconsciemment il faut que tu lises, il faut que tu lises, quand je descends dans l'application. Donc du coup je dois toujours lire. Il y a aussi un coup de pression parce que un tel va lire 3 livres et que vous allez en lire qu'un et que du coup vous voulez avoir le même objectif, le même nombre de livres peut-être que votre perso préféré ou la personne d'à côté, et du coup vous allez vous obliger à lire plus de livres, vous allez lire peut-être plus des petits livres ou les mêmes livres, je ne sais pas, mais il y a un côté un peu pression. Et il y a aussi la question de légitimité par rapport au fait que plus vous avez un bagage livresque important, peut-être que plus vous êtes à même à donner votre avis sur un livre que si vous avez lu qu'un seul livre de toute votre vie. Par exemple, si vous n'avez pas lu les séries phares du moment ou les séries phares d'avant, peut-être que vous avez l'impression qu'on va vous prendre moins en considération parce que vous n'avez pas lu ces sagas qui sont pourtant les meilleures sagas. Donc ça peut poser un problème parce que du coup on doit lire les sagas de maintenant et les sagas d'avant pour avoir un minimum, on va dire, de popularité ou de légitimité ou se sentir bien à sa place sur les réseaux. J'arrive pas bien à l'expliquer, mais c'est plus le fait qu'on va dire ah oui, il y a cette série à lire, il y a cette série à lire, et puis tout le monde va vous en parler de ce livre qui est absolument génial et que vous allez vous dire ah bah oui, finalement je vais le lire. C'est plus cette question en mode ce livre est génial, c'est un peu du rabâchage, et du coup vous allez, on va dire, acheter le livre, le lire, et vous allez lire toute la saga pour avoir un peu être, on va dire, dans les clous.
Moi j'ai plus eu une question de légitimité par rapport à mon âge, par rapport aux autres booktubeuses, que par rapport au fait que j'avais pas lu certaines sagas, certaines lectures. Mais c'est vrai que quand je regarde ma pile à lire actuelle ou les livres que j'ai envie de lire, c'est vrai que globalement c'est des livres que j'ai vu passer maintes et maintes fois sur Bookstagram, sur Booktube, et que je me sens pas trop légitime en fait de pas les lire par rapport au fait que je fais partie de cette communauté et que c'est les livres phares. Je pense qu'il y a plus une question de légitimité dans ce sens-là. Je sais pas si vous aurez très bien compris, mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Donc ça c'était à peu près mes deux théories de pourquoi je lis plus, pourquoi certaines personnes lisent plus, pourquoi on fait plus attention aux lectures qu'on lit. Je pense qu'il y a un énorme aspect réseaux sociaux et création de contenu. Et j'arrive globalement plutôt bien à contrer les effets de mon rythme de lecture actuel, parce que je n'ai pas forcément beaucoup augmenté par année, comme je vous disais, par rapport à 2017, je ne pense pas beaucoup. Et donc c'est plus à ce moment-là que la vidéo lire plus égale lire bien intervient. Je ne fais pas de craquage en librairie parce que je n'ai pas d'argent de poche, donc je ne vais pas forcément en librairie. J'ai deux événements pour avoir des livres par année, donc ça fait que je cible plus mes lectures que je veux lire absolument. Et par ce fait là, j'ai pas 101 livres chaque année qui rentrent dans ma bibliothèque. Je ne mets pas d'objectif par année parce que je trouve que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc je ne le ferai pas. Je compte le livres que j'ai lus, le nombre de livres que j'ai lus à l'année. Je peux même vous dire que j'en ai lu 70 en 2019, mais je fais que le compte. Je laisse 100 places pour noter les livres et après je regarde un peu où ça s'arrête. Le 31 décembre, ça me fait pas d'objectif, mais en même temps ça comptabilise le nombre de livres. En juin, je me stresserai pas parce qu'il me reste encore 30 livres à lire pour atteindre mon objectif de 50 et que j'en ai lu que 20 sur la première moitié de l'année. Ce n'est pas du tout mon cas, donc ça ne fait pas augmenter mon rythme de lecture. Pour stopper mon rythme de lecture aussi, il y a deux trucs que j'ai mis en place, ou il y en a un qui s'est mis en place automatiquement et il y en a un autre que j'ai mis en place. Le truc qui s'est mis en place automatiquement, c'est que quand je finis un livre le matin, que ce soit le matin, à midi ou en fin de journée, je ne peux pas lire un autre livre tant que je n'ai pas dormi. C'est-à-dire qu'il faut que je dorme pour pouvoir commencer un autre livre, pour que mon cerveau ait bien eu le temps de finir, d'enregistrer la fin du livre pour pouvoir en commencer un autre. Donc, d'une certaine manière, ça me permet de me calmer un peu sur mon rythme de lecture. Mais c'est vrai que je le faisais déjà en 2017. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je résume mes livres, donc le temps que je passe à résumer mes livres, ce n'est pas du temps que je passe à lire. Donc ça me cale un peu, ça me fait un rythme de lecture un peu moins excessif, mais aussi le fait est que mes résumés sont aussi là pour m'aider à lire les prochains tomes de saga, parce que quand vous avez lu le tome 1 de La Passe Miroir en 2018 et que vous dites potentiellement je vais lire le tome 2 en 2020, bah je peux vous dire que je me souviens pas trop du 1, donc je vais aller revoir dans mes résumés et regarder qu'est-ce qui s'est passé durant le tome 1. Ça m'évite d'avoir à relire des livres inutilement pour continuer la saga. Donc globalement je m'en sors plutôt bien pour contrer les effets du fait que je suis sur Booktube et sur Bookstagram, que je ne lis pas 50 000 livres par année. Mais il y a encore des trucs que je voudrais faire pour plus tard parce que j'ai accumulé quand même plus de 30 livres et je voudrais que ma pile à lire diminue. Avant j'avais l'habitude, on m'offrait un livre, je le lisais directement et c'est un peu cet esprit que je veux retrouver. On m'offre un livre, je vais quasiment le lire dans la foulée, alors que maintenant ils attendent presque un an dans ma bibliothèque. Donc cette année j'ai pour objectif de finir ma bibliothèque pour pouvoir acheter un livre et le lire directement. Il y a aussi le fait que j'ai lu beaucoup de livres et je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'en lire un peu moins, de prendre peut-être plus de temps pour faire autre chose et pas forcément pour lire. Lire c'est toujours quelque chose que j'aime, rassurez-vous, mais peut-être qu'il y a certains livres qui vont passer à la trappe dans mes vidéos, peut-être que j'ai envie moins de lire, je sais pas, j'ai envie de, en ce moment, un peu ralentir mon rythme de lecture et d'y aller un peu mollo, même si j'aurais toujours besoin de lire. Un autre point aussi que je voudrais pour la suite, c'est ne pas commencer 100 001 sagas. C'est vrai que quand on regarde le nombre de sagas que j'ai actuellement, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. J'ai pas forcément l'espoir de toutes les finir parce que je compte bien en abandonner 2-3 en route. Mais pour la plupart, je compte bien savoir le dénouement de cette situation. J'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé. En tout cas, c'est que mes théories, c'est un peu une vidéo réponse aussi. Est-ce que vous êtes sur Booktube ou sur Bookstagram? Est-ce que vous avez remarqué que votre rythme de lecture a changé? Oui ou non? Dites-moi en commentaire, je vais en parler avec vous, je serai très contente. Et donc sur ce, je vous laisse. Salut!